Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler d'un film qui sort aujourd'hui même, un film tant attendu qui va diviser, qui va agacer, qui va énerver, qui va plaire, qui va déplaire. On va parler de Matrix Résurrection avec un S, oui, avec le retour de Neo et de Trinity d'une manière un petit peu nul. Ouais, je vous l'avoue, je vous le dis d'emblée, j'ai pas aimé Matrix 4 Résurrection, mais ce qu'il faut savoir d'emblée aussi, c'est que ce film est à la fois un reboot, un remake et une suite. Et tout ça à la fois, eh ben, généralement, ça fait pas bon ménage, ça fait pas du bien à l'industrie. Alors oui, c'est vrai que c'est un gros pari de mélanger ces trois genres de films. C'est vrai que c'est un film qui, ma foi, quand même très long. Il se passe quand même très peu de choses. Je vais être très honnête avec vous, on s'ennuie un petit peu. 2h28, il y a des petites longueurs, j'y reviendrai dans quelques instants. Bref les amis, je vous en dis plus. Voici ma review sur Matrix Résurrection. Bon alors du coup je vais faire quand même assez rapide parce que c'est vraiment un film qui m'a totalement déplu, voilà, je l'ai dit d'emblée, mais déjà moi Matrix premier du nom, bah j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que je trouve que ça a mal vieilli, les effets spéciaux sont peut-être beaux pour l'époque, peut-être que ça a été une révolution, et ça je ne nie pas du tout. Mais pour aujourd'hui, je trouve que ça a quand même mal vieilli. Et personnellement, je trouve que le retour eh bien, de ce film, enfin de cette franchise au cinéma, à la fois c'est bien, et à la fois fallait peut-être pas dénaturer l'œuvre originale d'une manière peu inspirée, chiante, parce que oui, le film est peu inspiré, le film va te ressortir des séquences des trois autres films pour vraiment étirer en longueur, étirer sur les 2h30 que le studio a imposé, parce que oui, les studios Warner Bros a imposé la durée du film de 2h30 minimum, voilà voilà. Donc du coup, on sent que les Wachowski, si je prononce bien le nom, ont pris des rushs des anciens films pour étirer, machin. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens visuellement parlant. Et puis surtout que ça, non seulement ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas. L'attention dramatique ne fonctionne pas, on n'y croit pas, on ne s'attache pas au personnage, c'est mal écrit, c'est long, parce que oui, le film, il y a quoi, sur 2h28 de film, il y a 2-3 scènes d'action, allez, 4, si je suis gentil, si je compte la scène, c'est pas du spoil, hein, il y a une petite partie dans la bande-annonce, mais si je compte la scène en moto, allez, 4 scènes d'action à tout péter. Donc voilà, donc c'est un film très long, un film qui va déviser, agacer, mais à la fois c'est quand même un gros doigt d'honneur, un gros fuck à cette industrie cinématographique, cette industrie hollywoodienne qui, ma foi, à titre personnel, je trouve que depuis maintenant 5-10 ans, et c'est ce que dénonce le film d'une manière assez subtile, et ça par contre j'ai trouvé ça très bien amené, très bien fait, car le film dénonce tout simplement cette industrie cinématographique hollywoodienne qui remake, qui reboot, qui réadapte des anciennes franchises parce qu'ils n'ont plus d'inspiration, qu'ils n'ont plus d'idées. Regardez ce qui s'est passé avec Spider-Man No Way Home, hein, c'est un cas d'école typique, hein, on fait ramener des vieux machins pour dire aux vieux, eh venez les vieux, on vous a ramené vos vieux trucs, et dans le film on pisse dessus littéralement. Parce que bon, soyons honnêtes, Octopus, l'homme de sable, etc., ils servent à rien. Bon, c'est un petit aparté, c'est un cas d'école. Mais ce film est vraiment la représentation de ce qui se passe actuellement dans le système hollywoodien. Et en cela, le film est intéressant. Et donc du coup, ça va créer, je pense, des scènes complètement absurdes où les deux personnages vont discuter avec un champ contre champ totalement mal cadré, mal filmé, mal géré. Et ça m'a bien fait rire, encore une fois. Donc ça m'a fait rire. Et encore une fois, comme dans Space Jam 2, Warner c'est les meilleurs, Warner c'est le symbole d'Hollywood, encore une fois, ah bah oui. Parce que
dans Space Jam 2, je n'en avais pas dans ma critique, mais alors, ils s'autosucent bien comme il faut, hein. Nous on a les meilleures franchises, nous on est les meilleurs, nous on fait les meilleurs box-office, machin, bidule, waouh frérot, ok. Et donc du coup, bah, le problème c'est que bah, c'est reparti pour un tour. Alors là, j'ai quand même un peu l'impression que les films n'existent pas, mais pour Warner, ce sont des jeux vidéo parce qu'ils parlent de concept design, de design créateur, donc j'ai l'impression que c'est plus des jeux que des films au final. Et ça, c'est intéressant. Car oui, c'est vrai qu'il y a eu les Game Awards là récemment et que je pense que ça ne vous a pas échappé, mais il y a eu la démo Unreal Engine 5, la Matrix Awakens, la Matrix s'éveille sur PS5 et Xbox Series X, qui est juste fabuleux. Vous avez ma vidéo comparative Xbox Series X PS5 et à titre personnel, je préfère largement la PS5. Mais là, pas le sujet. Donc du coup, bah, ça fait que vraiment ce jeu a été, enfin ce film, pardon, bah, vous avez vu, je me trompe. Ce Matrix Resurrection a été fait pour une catégorie de gens qui aiment les films, les anciens, ce qui n'est pas carrément mon cas, hein, mais aussi pour les gens qui aiment les jeux vidéo. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi, parce que moi j'aime les jeux vidéo, vous le savez, hein, sur ma chaîne YouTube, hein, je traite l'actualité gaming depuis maintenant 6 ans, ouais, 5-6 ans. Et donc du coup, bah, je me suis retrouvé. Et j'y ai pris mon pied de ce côté-là. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, tous les flashbacks qui te mettent des 3 prochains, ça c'est gonflant, c'est chiant, ça ralentit dans l'histoire, ça ralentit dans la narration, ça ralentit dans le scénario, c'est chiant, ça met juste du watch time pour rien. Donc on peut se dire, ouais bon, ils auraient pu passer quoi, outre, c'est bon, on a compris. Hein. Bah non, ils te refoutent des machins et tout. Mais à la fois, le film te dit que la trilogie Matrix, c'est un jeu vidéo, parce que effectivement, oui, il y a eu un jeu vidéo fait par Atari, qui est sorti à 3 mois de la sortie du film Révolution, qui était full buggé à l'époque, hein. Mais ça n'empêche que quand on voit ce qui a été fait il y a quelques jours avec l'Unreal Engine, eh ben, ça donne fortement envie d'avoir un jeu vidéo Matrix. Et c'est en ça que le film est intéressant, parce que bah, oui, il propulse dans une nouvelle dimension la franchise Matrix. Alors, vous allez me dire, mais attends, de quoi tu parles, machin? Bah écoutez, laisse-moi expliquer 5 secondes. Tout simplement, ce film est un gros teaser de 2h28 d'un prochain jeu vidéo, d'un nouveau jeu vidéo Matrix. Voilà, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Je ne vais pas m'étaler dessus pendant 10 minutes, ça ne sert à rien. Mais pour moi, c'est juste un énorme teaser d'un prochain jeu, d'un nouveau jeu Matrix. Pour moi, c'est juste un énorme teaser de tout cela. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Voilà, vous l'aurez compris, je n'ai pas été emballé par ce Matrix Résurrection que je trouve trop long, trop cliché, beaucoup trop de flashbacks pour étirer sur les 2h30 de film. Enfin voilà, c'est des choses qui auraient pu largement... l'histoire aurait pu être largement racontée en 1h45, 2h, allez, 27 minutes en moins, ça aurait été fait beaucoup plus... naturel. Là c'est pas naturel, il n'y a rien de naturel dans le film, donc voilà. Puis bon, des personnages qui servent à rien, il y en a là, le gars là, le psychologue, oh là là, on le voit quoi, 30 minutes dans le film, il sert à rien pour au final je vais pas spoiler, ça sert à rien, mais c'est un personnage totalement cliché quoi. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo critique, ciao tout le monde.